Actualité spatiale du 28 juin 2024. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Pour que vous ayez un peu de contexte sur ce qui se passe et plus sur ce dont je vais parler ici, je pourrais vous suggérer de regarder les 2 ou 3 vidéos précédentes des actualités spatiales, les numéros 27, 26 et 25. Si vous ne l'avez pas déjà fait, une fois de plus je dois utiliser de nombreux mots humains, dont la plupart sont basés sur la terminologie navale. Je sais que beaucoup peuvent être chargés de significations non désirées, qui peuvent ou non s'appliquer aux vaisseaux tégétiens. Cependant, ce sont toujours les meilleurs que je puisse trouver pour décrire les choses et les classifications des vaisseaux et équipements non humains. Je mentionne toujours cela même si nous sommes tous de la même espèce. La première nouvelle d'aujourd'hui concerne la reine Alénime. Elle a été transférée d'une capsule médicale sèche, qui est utilisée pour traiter des problèmes légers, à une capsule médicale humide en immersion totale, qui est utilisée pour traiter des conditions médicales graves, ou lorsqu'une régénération physique complète est nécessaire pour quelque raison que ce soit. L'état de santé de la reine Alénime est stable et le chirurgien de ce vaisseau, Sénétré, a assuré à tout le monde qu'elle est hors de danger, mais elle doit rester dans sa capsule médicale pour le reste de son traitement, pour une guérison complète, et cela peut durer jusqu'à 3 ou 4 mois. Bien que les capsules médicales soient un sujet pour une autre vidéo, je peux mentionner qu'elles utilisent une technologie holographique à haute énergie, en conjonction avec une immersion totale dans un liquide spécial rempli de cellules souches qui remplacent progressivement tout tissu endommagé. Elles sont capables de ramener un corps biologique à son plein potentiel génétique, et sont également capables de faire repousser des membres perdus. Comme vous pouvez l'imaginer, ces capsules sont utilisées pour traiter les conditions médicales les plus graves. Cependant, de nombreuses personnes dans d'innombrables sociétés interstellaires avancées les utilisent également pour des améliorations cosmétiques, même si beaucoup considèrent cela comme un abus du système. Que la reine Alénime retournera à ses fonctions de reine de Tegeta à la fin de son traitement, ou choisira de prendre sa retraite n'est pas encore connu, mais en se basant sur les dernières choses qu'elle m'a dites avant d'entrer dans les capsules médicales, et aussi sur ce qu'elle a exprimé à d'autres personnes y compris le Conseil supérieur de Tegeta, Alénime choisira probablement de ne pas revenir à ses devoirs de reine. Mais c'est toujours son choix, et je suppose que nous le saurons dans 3 ou 4 mois. Passant à la prochaine nouvelle, le lundi 17 juin 2024, le tout nouveau vaisseau spatial IAD, tout juste sorti du chantier naval, le premier de sa classe désigné comme un destroyer léger, est arrivé de Témère et s'est placé en orbite basse autour de la Terre, à côté du vaisseau spatial Toleka et du vaisseau spatial Vigilant Eagle, qui est également un destroyer. Le rôle de celui-ci est d'être une protection et un bouclier pour le vaisseau Toleka, qui est le vaisseau spatial amiral de la flotte tégétienne. L'arrivée et la présence du vaisseau IAD ici ont été fortement suggérées par le Haut Conseil de Tegeta, dans le cadre de leur réponse à l'attaque contre l'intégrité de la reine Alénime, et dans le cadre de l'escalade de la puissance militaire tégétienne dans cette région. Pendant ce temps, à la demande du capitaine et de l'équipage du destroyer Vigilant Eagle, ils resteront en service ici pendant une période plus longue, retardant leur retour à Témère d'au moins plusieurs mois, voire indéfiniment. Cela ne tient pas compte de la rotation nécessaire de l'équipage que la plupart des vaisseaux spatiaux doivent avoir, à l'exception du Toleka, car personne ici ne veut quitter son poste. Par rotation de l'équipage, je veux dire que les membres les plus fatigués et ayant besoin d'une pause de leur fonction ici doivent retourner dans leur pays d'origine pour se reposer, tandis que des nouveaux arrivent ici pour les remplacer, même si le vaisseau lui-même reste en station en orbite basse autour de la Terre. À partir du 17 de ce mois, le vaisseau spatial Toleka est escorté de près par 2 destroyers, un de chaque côté. Le vaisseau IAD, qui tire son nom de la constellation du même nom, est le premier de sa classe, et j'ai été informé que la construction du deuxième de sa classe a déjà commencé, qui sera appelé vaisseau Syndrome, en l'honneur de la planète en orbite autour de l'étoile géante Aldébaran, qui est également une colonie tégétienne. Les destroyers de classe IAD sont des vaisseaux tégétiens de pointe, actuellement considérés comme les vaisseaux spatiaux les plus avancés à être sortis d'un chantier naval tégétien. Avec seulement 310 mètres de longueur, ils sont petits par rapport aux autres vaisseaux désignés comme destroyers.
Les destroyers de classe Iyad sont exactement 2 fois plus longs qu'un destroyer de classe Arleigh-Burke de la marine américaine, donc pour les normes spatiales, ils sont classés comme des destroyers légers. Ils sont équipés de 4 moteurs à turbine à plasma magnétique contrarotatif de dernière génération, qui sont exactement les mêmes que celles utilisées dans les nouveaux vaisseaux de combat Suzy Mark VI. La classe Iyad intègre également des systèmes entièrement automatisés et des technologies robotiques, ainsi que les superalliages métalliques polymorphes et autocicatrisants les plus avancés, ainsi que des électroniques de dernière génération et une intelligence artificielle quantique holographique. Cela lui permet de fonctionner dans l'espace profond pendant de longues périodes, nécessitant un minimum voire pas d'entretien. Le Iyad est également le vaisseau le plus agile de la flotte tégétienne, car il peut manœuvrer plus comme un vaisseau de combat de classe étoile, plutôt que comme un vaisseau principal. Cependant, il est petit à l'intérieur et n'a donc pas d'espace de loisirs adéquat pour l'équipage, comme le ferait un vaisseau plus grand, ce qui rend plus difficile et stressant d'être membre de l'équipage à l'intérieur pendant de longues périodes. Comme d'habitude, lorsqu'un vaisseau tégétien arrive en orbite terrestre, une fête de bienvenue est organisée. Mais contrairement aux précédentes qui se déroulaient à bord du vaisseau Toleka, celle-ci a été partiellement organisée à bord du Iyad lui-même pour l'accueil officiel, puis la vraie fête avec de la nourriture, et tout s'est déroulé à bord du vaisseau Halcyon, car celui-ci dispose de beaucoup plus d'espace adéquat à l'intérieur. La fête de bienvenue n'a plus eu lieu à bord du Toleka en raison des préoccupations de sécurité autour de la reine Alénim et de moi-même, car nous soupçonnons fortement que les agents pathogènes contre elle ont été introduits par quelqu'un lors des festivités. Pendant la fête, plusieurs personnes membres du Conseil de haut rang, venant de toutes les planètes tégétiennes, mais qui ne sont pas membres du Haut Conseil de Tégéta en tant que tels, sont venus me féliciter pour mon récent couronnement. Mais je ne connaissais aucun d'entre eux, donc je me sentais assez mal à l'aise, même s'ils étaient tous très gentils et respectueux envers moi, je les remercie quand même beaucoup pour leur politesse. Comme on pouvait s'y attendre, de nombreux journalistes de Tégéta couvraient une fois de plus l'événement. Ils sont tous arrivés à bord du vaisseau Iyad, mais retourneront à Tégéta le 19 juin, à bord du grand vaisseau de ravitaillement Saskek 2. C'est ce jour même, pour moi en écrivant ceci, ou hier pour vous qui êtes gentiment en train de regarder ma vidéo, car ils ne sont venus ici que pour l'événement. J'étais également très tendue lors de la fête de bienvenue, en raison des récents événements contre la reine Alénim, donc j'ai logiquement senti que je pourrais être attaquée d'une manière ou d'une autre, même si j'étais escortée par ma garde synonyme, Alia, Cassia et Kara, qui est également chirurgienne médicale avec une expertise en toxicologie, et qui a été incluse pour cette raison précise. Par conséquent, je n'ai pas pu manger ni boire quoi que ce soit pendant toute la fête, me limitant uniquement à sentir malgré moi la nourriture, malgré ma faim. Alia, Cassia, Kara et moi avons quitté l'Halcyon et sa fête assez tôt pour cette raison, et parce que nous étions là en personne, et non par présence à distance. Quand je suis allée à la salle à manger de mon vaisseau, j'ai découvert que les autres membres de l'équipage avaient mangé toute la nourriture, me laissant sans rien. Donc après avoir été à un festin plein de nourriture délicieusement odorante, j'ai fini par cuisiner quelque chose de facile et rapide pour moi-même car j'avais faim. Je l'ai mangé seul en réfléchissant à mon prochain sujet pour ma chaîne YouTube, puis je me suis retirée dans mes chambres privées pour la journée. Je sais que beaucoup d'entre vous sont curieux de connaître mon régime alimentaire, et celui des Tégétiens, mais mon équipe du CIC m'a instruit de ne pas mentionner pour le moment ce que j'ai exactement mangé, ou mange, car cela pourrait donner des indices à ceux qui ont attaqué Alénim sur la façon de m'atteindre ensuite. Et je sais que je pourrais être la prochaine cible. C'est tout pour aujourd'hui, comme toujours, merci de regarder ma vidéo et de liker, partager et vous abonner pour en voir plus. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois, avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiroux.